Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 1er décembre et ça fait donc 3 semaines qu'on a été s'occuper du nid de frelons asiatiques que je vous ai mis dans la dernière vidéo. Je voulais, comme promis, faire un comptage des frelons qu'on a récupérés dans le nid, donc ce qu'on va voir. J'ai pu différencier les mâles des femelles, mais par contre, pour différencier les gynes des ouvrières, c'est assez compliqué. Il faut apparemment appuyer sur le ventre, voir la masse graisseuse et tout ça, mais ça je sais pas faire. Je suis pas expert en frelons asiatiques, hein, et je suis pas non plus professionnel de la destruction de frelons asiatiques. Ça c'est un petit peu pour répondre aux gens qui m'ont mis un peu des commentaires un petit peu désobligeants sur le fait que je me suis occupé des frelons, alors que j'aurais mieux fait d'appeler un professionnel, tout ça. Il me semble que j'étais clair dans la vidéo, que je vous ai conseillé d'aller voir un professionnel, que c'était juste une expérience, et rien de plus. Donc voilà, j'incite personne à faire la même chose, que les choses soient bien claires. Donc voilà, donc j'ai trié les frelons. Dans mon pot de frelons congelés, là, il y en avait quand même qui se réveillaient, donc j'ai mis une quarantaine de femelles dans une boîte, vivantes, avec quelques mâles aussi. Je les ai nourris avec un petit peu de miel, avec d'un vieux candy qui est à moitié plein de poussière et tout, un vieux candy tout ratatiné que je n'osais pas redonner aux abeilles. J'aurais donné aussi du thon pour qu'ils puissent élever les larves. Et donc ce qui s'est passé depuis 3 semaines, c'est que les ouvrières se sont bien occupées des larves. Les larves sont devenues adultes, les œufs sont devenus des larves. Et au bout d'un moment, les ouvrières ont commencé à mourir, certainement de vieillesse. Et donc là, à mon avis, il ne reste dans la boîte que des gynes, puisque là, elles s'occupent absolument plus des larves. Elles restent pour la plupart pendues au plafond toute la journée. Elles sont beaucoup plus grosses que les ouvrières, donc je pense que tout ça, ça doit être des gynes. Donc ça va donner une idée un petit peu du nombre de gynes qu'on peut trouver dans un nid comme ça. Et surtout, enfin sur le nombre de frelons, on va voir à peu près la proportion. Donc ça n'a rien de scientifique du tout, c'est vraiment une observation personnelle, il n'y a rien d'officiel, on va dire. Voilà. Et en plus, ce que j'ai appris, c'est que depuis 2012, on n'a pas le droit de garder des frelons asiatiques vivants. Donc je suis en infraction, donc je vais réparer ça tout de suite à la fin de la vidéo, vous allez voir comment. Et voilà, donc bon, on va démarrer, c'est pas la peine que je vous fasse une introduction de 2 heures. Donc je vous mets juste les petites images quand j'ai été récupérer le piège, puisque suite à ma fausse manœuvre, là, il y a des frelons qui se sont envolés. Donc j'ai posé l'un de mes pièges à fleurs là, avec un morceau de nid, des larves et tout dedans, que j'avais arrosé avec un petit peu de miel. Tous les frelons qui s'étaient sauvés, c'est-à-dire il n'y en avait pas énormément, mais bon, ils se sont tous retrouvés bien dans le piège. Donc ceux-là, ils sont passés au congélateur directement. Et ils sont parmi les frelons qui sont là dans la cagette que je vais compter tout à l'heure. Et donc on va faire une petite expérience ou deux aussi sur les frelons qui sont encore vivants. Notamment sur le tampon d'essence, parce qu'il y a des gens qui ont eu un doute quant au fait que l'essence pouvait endormir les frelons. Donc là j'ai une femelle qui est bien vivante. Elle est pendue au plafond, donc visiblement ça doit être une gyne parce qu'elle a des grandes ailes, elle est costaud, elle est grande et elle ne s'occupait pas des larves. Donc elle, je vais lui mettre un petit tampon d'essence, on va voir si elle s'endort. Et ensuite j'endormirai tous les autres, mais par contre, je vous expliquerai. Allez, on fait la vidéo et je vous expliquerai ça plus tard. Bon, il est 7 h du soir. Il fait 5 degrés. Donc là, je pense que tous les frelons sont dedans. Là, forcément, ils se sont refroidis, donc ils sont tous déjà... Je suis venu tout à l'heure, ça volait bien. J'ai voulu attendre la nuit pour les récupérer. Et ceux qui s'étaient taillés ce matin, voilà, ils sont dedans. Hein. Ils se sont mis sur la galette, mais il fait 5 degrés, donc ils sont engourdis là maintenant. Hein. Ils bougent plus. Allez, opération terminée. Donc voilà. Là, ça, c'est les frelons morts que j'ai retirés la première fois. Donc ici c'est les femelles, donc les plus petites femelles, même s'il y en a quelques grosses dedans, ici c'est les plus grosses. Donc je vous dis, il n'y a rien qui prouve que là c'est que des gynes, et il n'y a rien qui prouve que là c'est que des ouvrières, c'est vraiment très indicatif, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est vraiment juste une petite constatation comme ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner, quoi. Alors je les ai rangés par ligne de 10, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc 140, 150, 160, on a 162 femelles, tout confondu, donc les grosses et les petites. Au niveau des mâles, il y a 51 mâles. Voilà pour le compte des frelons ici. Ensuite, on va passer à une petite expérience. Donc là, vous voyez la femelle, bon, elle est bien vivante, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, elle s'est envolée, c'est une que j'ai attrapée. Quand j'ai ouvert la boîte tout à l'heure, elle s'est envolée. Donc vous voyez, elle est quand même relativement grosse. On voit qu'elle est bien en vie, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'est mon essence que j'avais la dernière fois. C'est exactement ce que j'avais utilisé pour mettre dans le nid. Donc là, je prends un petit coton comme ça, pas très gros, vous voyez, la taille d'une cerise à peu près. Je le trempe dans l'essence. Voilà. Ensuite, j'ouvre la boîte. Alors, il va pas falloir la faire sauver. Voilà.
Le problème, c'est que là, il n'y a pas les frelons pour ventiler. Vous savez, quand on met le tampon d'essence dans les frelons, voilà, elle tombe. Normalement, ils se mettent vite à ventiler pour essayer d'évacuer cette vapeur qui les dérange. Et ce qui fait que, du coup, ça se diffuse dans tout le nid. Alors que là, ça se diffuse pas bien. Ça dit, voilà, on voit qu'elle est tombée, on voit qu'elle commence à avoir du mal, elle ne peut plus remonter. Donc il faut une dizaine de minutes, normalement, dans un nid pour que ça s'endorme. Voilà, on voit que là, il y a quand même un souci. Voilà, toucher un petit peu l'essence. Et vous allez voir qu'après dans la boîte on va faire autrement, parce que justement vous voyez il faut quand même un certain temps avec l'essence pour que ça se diffuse. Donc voilà, là elle fait du dos crawlé, là c'est que vraiment il y a un souci. Donc là j'ai vraiment mis un petit peu d'essence sur un petit coton. Et c'est tout, et donc vous voyez ce qui se passe dans le nid quand on met l'essence. Voilà, elle essaye de piquer. Elle essaye de se défendre, elle n'a absolument plus la capacité de se remettre sur ses pattes. Donc voilà, je dis il faut à peu près une dizaine de minutes dans un nid de frelons en situation pour que ça s'endorme. Donc pendant 10 minutes ça ventile vraiment, et le fait que ça ventile, ça accélère le mouvement. Donc là elle essaye de piquer, je ne sais pas si vous voyez. On voit qu'elle sort son dard, on voit qu'elle essaye de piquer dans tous les sens. Donc voilà, pour les gens qui avaient un doute sur l'efficacité de l'essence, là vous voyez ce que ça donne. Elle bouge encore un petit peu, mais de moins en moins. Voilà, elle se recroqueville. Là elle dort, et donc si je la laisse encore un petit bout de temps dedans, elle va finir par être morte. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous filmer ça tout le long, de toute façon là vous avez vu, voilà, en 2 minutes déjà dans l'état qu'elle est. Et donc elle ne souffre pas vraiment, puisqu'elle perd connaissance rapidement, et voilà, si elle reste dans les vapeurs d'essence, elle va finir par mourir. Mais là, à ce stade-là, si je la retirais de la boîte, et que je la remettais, que je la reventilais en fait avec de l'air, là elle repartirait. Les Thaïlandais, c'est comme ça qu'ils font pour attraper les nids. Donc eux, comme je vous ai déjà dit, comme c'est pour les ramener à la maison, ils les endorment et ensuite ils ouvrent le trou, ils soufflent dedans pour ventiler. Et remettre un coton sec le temps de les ramener à la maison. Donc voilà, donc l'étape suivante, ça va être d'endormir tous ces frelons là, et puis de les tuer pour les finir, je vais les mettre au congélateur. Donc vous voyez, les femelles qui sont au-dessus sont vraiment grosses. Parce que là vous voyez, il y a celles qui sont en bas, donc il y en a encore certaines qui s'occupent des larves. Alors on voit très mal parce que ma vitre, c'est un vieux machin qui m'a servi à élever des escargots, élever n'importe quoi. Donc on voit que par contre elles ont bouffé elles ont bouffé les alvéoles. Et il y a encore des larves vivantes, c'était les œufs, ils sont devenus des larves. Et donc si vous regardez au plafond, celles-là sont plus grosses quand même que les ouvrières, donc je pense que tout ce qu'il y a au plafond qui s'occupe plus des larves, il y a des chances que ce soit des gines, donc il y en a là. Si je regarde de l'autre côté, il doit y en avoir aussi, voilà. Donc les gines qui sont prévues pour faire des reines pour l'année prochaine, bien évidemment, elles ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Ce qui fait que là, il y a des chances, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une grande proportion de gines à l'intérieur par rapport aux ouvrières qui, elles, sont mortes de vieillesse. Vous voyez, il y a des petites ouvrières là-devant. Vous voyez la différence de taille entre ça et, par exemple, la grosse qui se balade là-bas. Là. Ou même celle qui est sur le truc, là, celle qui est en train de manger du miel. Là. Alors, je vous rappelle, hein, conserver les frelons, c'est interdit. Je l'ai fait parce que je ne savais pas, en fait. Donc là, on va les détruire. On va faire ça maintenant. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je vais mettre du papier d'alu, c'est pour boucher les trous. La réflexion que je me suis faite, c'est que vu que visiblement les vapeurs d'hydrocarbures, ça les endort et ensuite ça les tue, je me suis dit peut-être que le gaz de butane et propane, ça sera la même chose. Donc là, je vais le faire devant vous, ça vous allez voir, parce que j'ai déjà fait des tests avant, vous imaginez bien, avant de vous montrer ça en vidéo. Donc voilà, là je bouge pour que le gaz reste dedans. Donc alors je vais prendre ça. Alors je casse la marque comme ça, voilà, c'est du gaz à briquet, en fait, du simple gaz à briquet, vous voyez, qu'on met dans les briquets à gaz rechargeables. Donc là j'ai fait un tout petit trou au-dessus, et là je vais injecter le gaz. Alors ne pas fumer évidemment, hein. Donc là voilà, vous voyez qu'au plafond déjà, là elles sont toutes tombées directement. Dès que j'ai mis le gaz, ils se sont laissés tomber. Et donc voilà. Là, ça va faire la même chose qu'avec l'essence. Au début, j'avais mis 40 frelons, j'avais eu 6 naissances. Donc normalement, on devrait en retrouver 46. Et s'il y en a plus, c'est qu'il y a eu des naissances à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y en a eu. Enfin, tant que les ouvrières pouvaient s'en occuper, quoi.
Alors en quantité de gaz, ça représente pas grand chose, hein. Je dis là je mets... ça fait la recharge de 3 briquets, on va dire à peu près, quoi. Attendant, voilà, ça fait exactement comme l'essence, on les voit qui sont par terre, ils n'arrivent plus à décoller, ils se débattent. Certains essayent de piquer, comme l'autre qui est là-bas, je sais pas si vous voyez bien. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image, parce que la vitre est vraiment cradingue, quoi. Alors j'ai pas trouvé la fondatrice par contre dedans. La fondatrice, vous savez, elle est plus brillante que les autres, comme elle est toute décolorée, elle a les ailes usées normalement, et en plus elle est jaunie, en fait l'orangé devient carrément jaune. Et là, je ne l'ai pas trouvée, donc je pense qu'elle était déjà morte. Et les œufs qu'il y avait dedans qui restaient, c'est possible que ça soit des mâles, puisque quand la reine n'est plus dedans, exactement comme les abeilles, quand il n'y a plus les phéromones de la reine, et ben les ouvrières peuvent se mettre à pondre. J'aurais dû chronométrer, mais là ça doit faire quoi, 1 minute à peu près. Alors là on a un mâle, vous voyez. C'est qu'il est pépé, là. Il est là. Les grandes antennes en forme d'arc, alors que si on prend une ouvrière, une femelle, les antennes sont plus courtes, elles sont en forme de L un petit peu, elles sont pliées à la base, et ça fait plus un L qu'un arc. Alors bon, je rassure tout de suite les âmes sensibles, ils sont pas dans des souffrances atroces puisqu'ils sont gazés, en fait ils sont shootés là. Après c'est pas pire que de les faire à la poudre, de toute façon ils vont mettre quand même plusieurs minutes à mourir aussi. Il y en a vraiment des grandes, vous voyez celle-là là-bas, celle-ci est énorme avec des grandes ailes, donc ça je suis quasiment sûr que c'est une gine. Regardez l'engin. Regardez la taille des ailes. Alors si je pouvais avoir une image plus nette, je vous la ferais volontiers, mais je vais à travers ma vitre, c'est vraiment un vieux machin, c'est un truc qui m'a servi à élever de tout là-dedans. J'ai élevé des grillons, j'ai élevé des vers de farine, j'ai élevé des blattes, enfin un peu de tout. Des escargots. Donc par terre, il n'y a quasiment plus personne qui bouge. Donc voilà, alors le but c'est pas de détruire les frelons avec du gaz, hein, je vous rassure, c'est pas de faire ça dans les nids, mais voilà, c'est juste... de toute façon il fallait que je les détruise, puisque j'étais dans l'illégalité à avoir des frelons vivants chez moi, donc là, vous voyez, ils vont être bien ratatinés, donc on va les compter. Je vais compter les mâles et les femelles, on va additionner ça avec le reste, et comme ça on verra exactement dans ce nid combien il y avait de frelons. Avec l'essence, ça aurait fait la même chose, mais ça aurait été plus long, parce que le temps que ça se diffuse partout dans le truc, il aurait fallu que je mette vraiment un gros tampon, et je préférais le faire au gaz. Ma bonbonne, je ne l'ai pas vidée beaucoup, elle était déjà quasiment vide, il en reste encore, je peux encore recharger mon briquet, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a plus personne dans le bouchon, ils sont tous tombés. Je vais les mettre dans un verre, oh, ça sent le gaz là-dedans. Regardez. On voit qu'il y a encore des larves dedans. Et puis là-dedans, là il y avait des frelons à naître, vous voyez. Donc ça veut dire que là, ce nid, s'il n'avait pas été détruit, il y aurait eu quand même pas mal de gines qui seraient sortis. Vous voyez, celui-là aussi était prêt à sortir. Là. Je pense qu'il n'a pas eu la force parce qu'ils n'ont pas été nourris correctement. Voilà, et ça c'était une femelle. Donc, plus pointue. Là où c'était pondu, il y a des larves. Là où il y avait des larves, il y en a certaines qui sont mortes, vous voyez, comme celle-là qui est toute noire. Là. Les autres, ceux qui sont perculés, c'était des prêts à naître en fait. Alors, il y en a beaucoup qui sont morts dedans, parce qu'à mon avis, ils ont été mal nourris, hein, simplement. Donc ça, je le mets de côté. Regardez la taille. Donc alors, je fais attention en les manipulant. Hein, pour les gens qui m'ont dit, il ne faut pas manipuler les frelons asiatiques. Ben oui, je sais, mais là, elle risque pas de me piquer comme elle est là. Donc ça, c'est une femelle. D'ailleurs, vous voyez un peu le dard au bout, là. Vous voyez la forme des antennes. Donc c'est une belle, hein, déjà. Regardez la longueur. Elle fait plus de 25 mm. Moi je mets tout, je trie et puis je compterai après. Et là je vais prendre la pince à épiler parce qu'il y en a quand même qui bougent. Femelle. Bon, ce que je fais, je vais couper la caméra un petit peu. Et puis je vous reprends après pour le comptage. Bon, donc vous voyez, la boîte est bien vide. Alors ce qu'on voit, les gros machins marrons, ça c'est les larves qui sont mortes. Donc bon, après évidemment les conditions, même si je redonnais à boire et à manger, j'imagine que c'est pas tellement fait pour vivre dans des boîtes, les frelons, donc forcément il y a eu de la casse, quoi. Voilà. Donc là on va passer au comptage. Donc là je vais pouvoir prendre, vous voyez la femelle de tout à l'heure. Donc alors attention, les frelons ça pique même mort. Là, si j'appuie sur le ventre, elle peut me piquer. Vous voyez. Donc voilà, l'essence, celle-là a été tuée à l'essence. Et vous voyez la longueur des ailes, elle a des ailes immenses, quoi.
Donc ça c'est une femelle qui fait plus de 25 mm de long aussi. Il y en a quand même pas mal comme ça, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gynes dedans. On va compter les mâles, déjà ce sera plus facile. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je crois que j'avais dû en mettre à peu près une dizaine. Donc voilà, ça correspond au nombre de mâles que j'avais mis dans la boîte. Sur 40, j'avais dû mettre à peu près un quart de mâles dedans. Alors par contre, vous voyez, ça commence à se réveiller. Donc là, eux, ils vont aller directement au congélateur. Donc 11. Hop là, je les mets dedans. Donc 50 morts plus 11 vivants. Ce qui fait donc un total de 62 mâles. Voilà, ils vont aller au congélateur tout de suite. Et donc les femelles... Alors là, attention, parce que là je vais prendre la pince à épiler parce que ça se réveille un peu. Bon là, le temps qu'ils se réveillent, ils vont pas s'envoler tout de suite encore. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Elle a perdu la tête celle-là. 47. Je vous en sors peut-être deux pour vous montrer la différence entre une bien grosse et une petite. Ben là on voit bien. J'ai dit 46. Voilà, vous voyez bien. Alors ça c'est une toute petite. Donc celle-là c'est vraiment une ouvrière, je pense. Là c'est sûr c'est une ouvrière, elle est vraiment petite. Et ça à mon avis tout ça c'est des gynes. Donc ben voilà, ça commence à se réveiller. Donc je les mets au congélateur tout de suite. Alors 46. Donc plus 46 femelles. 46 vivantes. Égale 162 plus 46, 208. Alors au début j'avais mis 40 frelons et donc j'avais eu 6 naissances, donc 46. Donc autrement dit il y en a 11 qui sont nés dans la boîte, quoi. Les 6 qui sont nés c'est ceux qui étaient nés dans le sac où j'avais laissé les alvéoles. Donc ce qui fait un total de, eh ben, ça va être facile à compter, 6, 7, 270 frelons. Bon voilà. Alors le résultat des courses, c'est que sur ce nid de frelons que j'ai détruit le 9 novembre avec une température matinale de 2 degrés et l'après-midi qui ne dépassait pas 8 à 9 degrés, c'est-à-dire à des températures relativement basses, en tout cas où le frelon européen lui ne sort plus, ce nid est encore occupé donc par 270 frelons au total. Sur ces frelons il y avait donc 208 femelles et 62 mâles. Et sur les 208 femelles, je pense raisonnablement pouvoir dire qu'il y avait environ un tiers de gynes. Peut-être plus, mais en tout cas, voilà, je pense qu'un tiers, ce qui fait qu'il y aura à peu près autant de mâles que de femelles, ça sera assez plausible. Mais maintenant, rien n'est certain, rien n'est sûr, voilà, puisque je peux pas, oui, j'ai pas pu vérifier chaque femelle pour vérifier si c'était une gyne ou une ouvrière, puisque ça, je ne sais pas le faire. En attendant, sur ce nid qui était de la taille d'un petit ballon de foot, avec 4 galettes d'alvéoles dedans, donc de la plus grosse qui faisait 15 cm environ à la plus petite qui faisait à peu près 8 cm, ça fait quand même 270 frelons et encore beaucoup de larves à naître dessus. Ce nid est encore actif puisque j'ai trouvé dedans depuis des œufs jusqu'aux frelons prêts à sortir, en passant par tous les âges de larves. Toutes celles qui sont nées, c'était uniquement des femelles. Et à chaque fois c'était des grosses, j'ai pas eu de petites femelles qui sont sorties après que j'ai récupéré le nid. Donc autrement dit, ce qui était à naître dans le nid, il y avait certainement encore beaucoup de gynes dedans. Depuis que les feuilles sont tombées des arbres, les gens me signalent des nids un peu partout dans les environs. Donc ici à Villy et dans tous les villages autour, quasiment, tout le monde a des frelons. Si vraiment il gèle et qu'il neige comme chez nous, je pense que maintenant, de toute façon, là c'est fini pour eux. Les gynes ne vont pas les s'accoupler, même s'il y en a encore qui naissent, elles vont certainement pas les s'accoupler par moins de degrés quand même. Donc elles vont certainement mourir, ou alors si elles passent l'hiver, elles ne seront pas accouplées, les mâles eux passeront pas l'hiver, enfin je pense pas du moins, ça sera vérifié. Par contre, si vous êtes dans le sud ou dans des régions où il fait encore relativement doux, faites-les détruire au maximum parce que
ça fait toujours ça de moins, quoi. Si l'année prochaine on a un printemps clément, donc c'est-à-dire un bon printemps comme on a l'habitude, l'hiver se termine vraiment et le printemps démarre vraiment, ça va être super pour les abeilles parce que là, voilà, les colonies vont repartir, ça va faire du miel, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le côté double tranchant de la chose, c'est que le frelon asiatique va se développer aussi, va développer des nids un peu partout, et donc ça va être un peu compliqué. Donc d'ici le printemps, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Donc de toute façon, je vais reposer mes nichoirs à frelons. Au printemps, j'essaierai de piéger hyper tôt, mais par contre avec des pièges sélectifs pour ne pas prendre tout et n'importe quoi, pour attraper les frelons asiatiques qui vont sortir, qui eux sortent bien avant le frelon européen, et ensuite arrêter, je pense, quand les premières fondatrices vont s'installer et vont commencer à se bagarrer avec les chapardeuses qui vont venir et tout ça. Et puis voilà, en attendant, faites attention aux frelons, faites attention à vous, et à tout bientôt pour les prochaines vidéos.